Tov. On est dans le Likutei Moharan, la Torah Dalet. On est dans le Seif Chet. Au commencement des paroles, Abechina Ashenia. Ah, oui. D'accord? On est dans Abechina Ashenia. Rabbi Nachman de Breslev a rapporté une Gemara dans Sota qui est écrit là-bas. On parle au sujet de la Teshuvah. Et là-bas, la Torah, dans la Gemara, on nous raconte une sorte de parabole je suis obligé de la re-raconter même si on la reconnaît parce que c'est très important. C'est par rapport à cette parabole-là que Rabbi Nachman de Breslev va dévoiler vraiment des très très grands secrets au sujet de l'attachement au tzaddik. D'accord? On a parlé déjà dans la Torah Dalet sur plusieurs points et un des points, on n'est pas obligé de tout raconter, donc un des points les plus importants qu'on est en train de parler, c'est surtout le point du fait qu'un homme est composé de 4 fondements, l'eau, le feu, l'air et la terre, et que la majorité des qualités, des bonnes qualités, des mauvaises qualités dépend de cette combinaison de l'eau, le feu, l'air et la terre. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev qu'on a tous l'obligation, d'une certaine façon, tous l'obligation d'essayer de se travailler pour ne pas tomber trop dans le feu, trop dans l'eau, trop dans l'air ou trop dans la terre. C'est quoi l'eau, le feu, l'air et la terre? En 2 mots, c'est la colère, les ta'avot, les désirs, les mauvaises paroles et la tristesse. Ce sont les 4 points généraux. La gava. La gava. Ce sont les 4 points généraux que de ces points-là, tout descend. Toutes les mauvaises qualités y descendent. Et il y a l'inverse de ces 4 points qui sont les 4 bonnes. C'est la simcha, c'est de parler des bonnes choses, d'être un homme qui est rabaissé, etc., etc. Donc en vérité, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avec l'aide de Dieu, nous tout seuls, on ne peut pas se travailler comme il faut. On a besoin pour ça du tzaddik. On doit venir chez le tzaddik, et le tzaddik, il doit nous donner des instructions, comment faire pour essayer de se mettre dans le bon chemin. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, le premier travail, il commence déjà par venir chez le tzaddik. Quand on vient chez le tzaddik, et qu'on essaye un petit peu à s'attacher à lui, alors grâce à ça, il va se passer une chose, c'est que automatiquement, avec ce qu'on va faire, on va petit à petit enlever des mauvaises qualités. Et comme ça, Rabbi Nachman de Breslev il a commencé à parler de ça, et il a tout mis dans une parabole qui est écrite dans la Gemara. La parabole, je la relis. On parabole d'une personne qui marchait dans un chemin, et c'était en plein milieu de la nuit. Et il y avait de la brume en plus de ça. Et ce monsieur-là, il avait très peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur des ronces, il avait peur des pierres, ou alors de toutes des embuscades qui puissent arriver. Et aussi, il avait peur des bêtes féroces, et il avait peur de bandits. Et en plus de tout ça, il ne sait pas dans quel chemin il marche. Et c'est comme ça qu'un homme, il ressemble, quand un homme il veut faire teshuva, il ne sait pas comment il veut faire teshuva. Il ressemble à ce passage-là. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi la nuit? Ça veut dire quoi les ronces? Ça veut dire quoi les endommagements? Ça veut dire quoi les bêtes féroces, les bandits et le chemin? C'est quoi tout ça? Alors il dit Rabbi Nachman, en vérité c'est un homme, comme nous tous. Quand un homme il fait des fautes, ben, il ressemble à ça. Quand un homme il fait des fautes, il est vraiment dans un chemin pareil. Il ne sait pas où il va, il est en plein milieu de la nuit, et là où il se met, il peut avoir des bandits, il peut avoir des bêtes féroces, il peut avoir énormément de mauvaises choses. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, en vérité, il y a ici, en vérité, 4 sortes d'endommagements qui sont équivalents aux 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Qu'en vérité, on a tous ce problème-là, que quand on arrive chez le tzaddik, en fait, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il nous donne une pile, et dès qu'il nous donne une pile, bam, on allume, et là on voit dans quel chemin on est,
Et le tzaddik, il nous dit, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, tu peux aller toujours tout droit. Et là, quand tu essaies comme ça, tout le reste. Et Rabbi Nachman de Breslev, donc, il nous a appris qu'il y a déjà 3 points comment s'attacher au tzaddik. Parce qu'un homme ne peut pas faire un travail sur soi-même. Un homme ne peut pas se travailler vraiment. Un homme, il ne peut pas changer vraiment. Il n'a pas ces possibilités-là. Il peut le faire comme ça, mais ça ne va pas rester longtemps. Ça veut dire qu'il va peut-être changer pendant une semaine, pendant un mois. Mais après, il va retomber, replancher. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? Rabbi Nachman, il dit on peut vraiment changer, vraiment, que quand on est attaché au tzaddik. Quand tu es attaché au tzaddik, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire quoi? Tu fais partie de l'équipe. Tu n'es plus pareil, tu n'es plus toi-même. Je vais vous donner un petit exemple qui est simple. Quand, par exemple, vous êtes dans votre travail, vous n'êtes pas la même personne que vous êtes quand vous êtes à la maison. Surtout si le travail, c'est un travail délicat où tu dois beaucoup, le boss, il te regarde et qu'il y a des gens autour de toi et que c'est une taharout. Comment on dit une taharout? Une pétition. Donc c'est pas pareil. Tu comprends? C'est pas pareil. À la maison, tu décontractes, tu fais ce que tu veux, tu as le bouton ici ouvert, tu te laisses aller. Quand tu es à côté du tzaddik, quand tu es dans l'équipe du tzaddik, pas d'afka physiquement, d'accord, mais quand tu rentres sous l'emprise du tzaddik, que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de ta manière à toi, tu es obligé de changer. La façon de comment tu penses, elle change, la façon de comment tu réagis, elle change, la façon de comment tu pries change. Tout change. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est un concept qu'à l'époque on ne connaissait pas assez et que moi je l'ai créé. C'est le fait que moi, Baruch Hashem, il dit Rabbi Nachman de Breslev, je suis descendu pour vous. Je suis descendu pour vous pour ramener le monde à Kadosh Baruch. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que vous venez vers moi et moi je vous amène là-bas. Salam aleichem. C'est ça le travail. Maintenant, il faut un minimum d'attachement. Ça ne suffit pas juste de venir prier dans une synagogue Breslev et de là, tu t'appelles un Chassid Breslev. Non, il y a un travail qui est beaucoup plus effectueux. Et le tzaddik, il te demande, il faut faire ce travail parce que sans ce travail, je ne peux pas faire mon travail à moi sur ton corps, sur ta neshama, sur tes midot, sur tes qualités ou alors tes défauts. Alors, le cours dernier et le cours d'avant, on a beaucoup parlé sur le premier point. C'était le point de voir le tzaddik, regarder le tzaddik. C'est la première chose. Quand tu regardes le tzaddik, on a appris dans la Gemara, dans le Yerushalmi, dans les Midrashim, on a vu Mamash, partout on a vu. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose. Je l'ai dit dans des autres. Vous savez que le Rambam, il rapporte toujours que son Rav à lui, son Moré Derech, son Rabbo Mouvak, c'était le Rimigash, Rabbi Yosef Migash. Toujours il dit, Mori Verabi, Rimigash. Maintenant, quand on ouvre les pages historiques, alors le Rimigash, il est parti de ce monde quand le Rambam avait l'âge de 3 ans. Maintenant, on connaît l'histoire que le Rambam, ça lui a pris beaucoup de temps pour devenir Talmid Racham. On raconte que le Rambam, quand il étudiait la Gemara, et qu'il s'était écrit dans la Torah Shemot Bet Gimel, quand il s'est levé pour aller prendre Shemot Bet Gimel, il oubliait la référence. Alors il revenait, il revoyait, il se relevait, il oubliait encore. Il avait une toute petite tête, le Rambam. Toute petite tête, il était très simple. Il s'est complètement cassé, ça a pris du temps. Comment il l'appelle, Mori Verabi, le Rimigash? Le Rimigash, quand le Rambam, il avait 3 ans. Alors il y a une histoire qui est écrite comme ça. C'est le Rambam Mefourash qui écrit ça. Dans les Igrot à Rambam, dans des lettres du Rambam, il écrit comme ça. Il dit quand le Rimigash, il allait partir, mon père, il était très proche. Le père du Rambam, Rabbi Maimon, il était très proche du Rimigash. Alors qu'est-ce qu'il a fait son père? Écoutez comment c'est quelqu'un qui a... Le Rabbi Maimon, il a appelé son fils Rabbi Moshe, il l'a emmené à côté du lit du Rimigash, et quand le Rimigash a posé ses 2 mains sur le Rambam pour le bénir, le Rambam, il a ressenti un sentiment de court-circuit, et le Rambam, il a dit, jusqu'à la fin de toute ma vie, tout ce que je vais comprendre dans la Torah, tout ce que je sais, tout ce que j'ai écrit, c'est Bisrout le Rimigash. Donc tout ce que j'ai, ça lui appartient, donc c'est mon Rabbi Mouvak.
Donc on voit là aussi quoi? On voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait passer, pas juste. Le fait est juste de voir. Juste de voir, le Rimigage lui a fait faire passer au Rambam quelque chose. Donc c'est ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand on vient voir le tzaddik, avec une kavana, que le tzaddik lui aussi me regarde, et en me regardant, il me jette des seaux d'eau et des seaux d'eau de purification, de spiritualité, de sainteté pour nous enlever toute la crasse qu'on a. Et moi j'ai la kavana de tout recevoir ça. Alors ben il se passe quelque chose que normalement ça se passe pas normal. Stam. Et donc Rabbeinu il dit le premier travail c'est les yeux. Premier travail. Allez pour voir le tzaddik. Allez pour voir la tombe du tzaddik. Allez pour voir les élèves du tzaddik. Allez pour voir les livres du tzaddik. C'est ce qu'on avait plus ou moins parlé le cours dernier. Maintenant, on a dit que celui qui va voir le tzaddik avec toutes les kavanotes qu'on vient de dire là, alors grâce à ça, ça lui enlève les deux premiers points importants. C'était quoi les deux premiers points? Il dit ici Rabbeinu, domem et tsomear, ce qui est minéral et végétal. Végétal et minéral. On avait dit c'était quoi? C'était la hatzvut et les tavot. C'est tout ce qui est la tristesse et les désirs. Les tavot raot. Donc dès que tu vois le tzaddik, tu te remplis de joie, obligatoire. C'est comme ça que ça se fait. Et aussi, tu as moins de désir pour des tavot raot. Il y a des fois des moments, chas v'shalom, parce que vous savez que ça existe aussi de l'autre côté. Ça, je vous en ai pas du tout parlé. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que j'en parle? Mais dans l'autre côté, ça existe, mais très fort aussi, hein. Ne croyez pas. Il y a des fois des gens où tu peux regarder, où dès que tu vois, ou dès que tu es dans leur présence, eh ben malheureusement, tu tombes dans la tristesse et dans l'état à votre haute. Rien que le fait est de les voir. Dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit plus que ça dans le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit comme ça. Un rachat qui a lu dans un livre, il a fait rentrer un rouard dans le livre, que quand après toi, tu vas ouvrir ce livre et tu vas lire dans le même endroit là où il a lu lui, tu prends son rouard à lui. Imaginez comment c'est grave? Ben oui, mais bon, c'est le Zohar HaKadosh qui dit ça. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut appliquer ça parce que c'est compliqué. Ou alors, ouais, non, parce que c'est compliqué. Mais ça existe, ça veut dire. Tu comprends? De base, on dit normalement que chaque homme qui ouvre un livre, c'est qu'il veut faire des chouvas. Donc, on n'a pas trop peur de ça. Tu comprends? Mais quand tu vas dans des endroits comme par exemple, un exemple qui est très important, dans des universités, que tu sais que là-bas, que l'étude, c'est pas pour faire tes chouvas, c'est juste pour la chorma. Vaut mieux pas ouvrir les livres là-bas, même Kodesh. Vaut mieux même pas, vaut mieux pas. Dans des bâtés Knesset, dans des bâtés Midrash, il n'y a pas de problème parce que c'est des gens qui ont un peu de la Hirat Shamayim. Mais dans des endroits complètement perdus, des universités ou dans des endroits où tu sais qu'ils ont mis une synagogue vraiment comme ça et que les gens qui viennent là-bas, ils n'ont même pas de kippa. Ça existe malheureusement, il y a des endroits comme ça ici. Et... alors là, vaut mieux pas ouvrir les livres là-bas parce qu'ils laissent un roi. On avait parlé aussi d'une femme Nida. Une femme Nida. Dans son regard à elle aussi, elle a une sorte de force qu'elle peut jeter sur quelqu'un, comme une sorte de... si c'est bien ou si c'est mauvais. Et ainsi de suite. Quand on regarde des Rechaïm, ça nous fait du mal. Il dit Rabbeinu, quand on regarde Mamash, un Rav, quand on regarde un Rav, que quand il fait une dracha, ou alors quand il fait de la chazanout, et que la chazanout qu'il fait, c'est pour que les gens ils entendent la belle voix qu'il a, et que c'est vraiment que pour ça, eh ben, il y a un vrai problème. Il y a des vrais problèmes. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il y a, mais c'est des choses qui sont pas bien du tout. Surtout quand le dirigeant, malheureusement, il donne des Dvar Torah pour son kavod, pour après recevoir de l'argent. Ou alors pour qu'on dise, waouh, t'as vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des belles paroles, quel homme, c'est un homme celui-là. Quand il y a un homme, il pense ces choses-là, alors il dégage des énergies qui sont très mauvaises. Et c'est pour ça que c'est grave et qu'il faut faire très attention chez qui il faut aller, comment il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder. Ça donne de la force, ça donne de la force pour des gens qui sont bien, et ça donne des forces pour faire des choses mal si c'est quelque chose de pas bien. Je ne sais pas comment expliquer ce genre de choses-là, mais à l'époque, je me rappelle, quand mon père il avait fait l'Alia, et il est venu pour me faire rentrer à l'école. Alors c'était une école qui était Haredi à Telston, et c'était des gens, des froum, des litaïm, quoi,
Et ils voient débarquer mon père de France comme ça. Alors il leur dit, alors la question qu'il a posée la première fois, c'est pourquoi vous avez fait l'Alia. Ça veut dire, apparemment, en France, Baruch Hashem, il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut. Ça veut dire niveau, pourquoi vous avez fait l'Alia, quoi. On veut savoir. Alors, alors mon père, il avait dit, parce que c'est pas notre pays, on est venu dans notre pays, on est venu faire les Kayem Torah Mitzvot. Ah, il n'avait pas trop compris. Et après, il a posé une autre question. Et il a dit, mais comment vous avez fait tout ce talir là? C'est un grand talir, le parnassa, la famille, la langue. Comme ça, d'un coup, vous avez fait d'un coup de tête. Comment ça vous a appris ce rayon là? Alors mon père, il avait dit, il y avait un grand tzaddik, il s'appelait Rabbi Israël Dovodesser, il est venu en France en 83. Et dès que je l'ai vu, je suis devenu Breslev. Et je me suis dit, il faut que je fasse l'Alia. Moi, ça m'a marqué, je me rappellerai toute ma vie comment il s'est éclaté de rire le Menaël, le directeur de l'école. Vous savez, quand je dis le directeur de l'école, c'est pas comme en France le directeur de l'école. Le directeur de l'école, c'est un monsieur, un barbu, un rave très très important jusqu'à aujourd'hui, qui est très connu partout et très proche de l'Admon du Gour et très connu aujourd'hui dans le monde, dans la Knesset, etc. etc. Il s'est éclaté de rire. Il dit, ah bon, t'as vu un chassid Breslev et t'as fait tchouva? Là, il dit, ben, j'ai compris alors de qui on parle. Là, dis-moi, allez, vas-y, allez, faites rentrer votre enfant et on verra plus tard ce qui va se passer. Il s'est pas mal foutu de... Et moi, ça m'a fait marquer. Ça m'avait marqué. Et plus tard, j'ai compris que Béhémet, si on pose la question à toute l'équipe française à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie comme ça d'un coup, qui sont passés du coq à l'âne? Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais ça veut dire qui est passé d'un train de vie spécial à un autre train de vie. C'est pas le travail personnel de chacun. On n'avait pas un travail personnel spécial. C'est pas que mon père il avait fait quelque chose que personne n'avait fait. On était des gens normaux. Et cette équipe à l'époque aussi, c'était des gens qui étaient complètement normaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'il a fait Avraham Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, pars de chez toi. Pourquoi il lui a dit pars de chez toi? Il a dit pars de chez toi pour une seule raison. Ce qu'on a expliqué le cours dernier. C'est qu'en partant avec tes valises, tu vas voir des gens et les gens ils vont te voir. Et juste en te voyant, ils vont faire tes chouvas. Rabbi Israël Dovodesser, puisque tout son travail de toute sa vie, c'était d'essayer de ramener des gens à Hashem Yitbarach et au Tzaddik, et qu'il a essayé par tous les chemins, un des chemins qu'il a essayé, c'était de descendre en France. Et juste de rien faire. Juste de tourner entre synagogues et juste le voir en train de rigoler tout le temps. Rien que rigoler. Et rien que cet effet-là, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Si tu m'emmènes maintenant un mec sage, si tu m'emmènes un mec qui est très terre à terre, même un lamdan, tout ce que tu veux, il va vraiment nous prendre pour un vrai fou. Et il aura raison. Ben oui, mais il n'y a pas de raison, mon frère. Il n'y a pas de raison. C'est la même raison pour laquelle on a dit Naaseh Vinishma. Il n'y a pas de raison pourquoi on a dit Naaseh Vinishma. C'est la même raison pour laquelle il y a eu un déclic. Toutes les personnes qui ont vu Rabbi Israël d'un œil de vérité, pas d'un œil pour tester, d'un œil pour jalousie, des gens simples, des Français simples qui sont venus voir Rabbi Israël, toutes ces personnes-là, ils ont tous fait leur alia. Je vous parle de centaines de familles, c'est pas petit mes amis, c'est une centaine de familles, c'était une équipe, c'était un monde, c'était des gens qui étaient déjà mariés, qui avaient de l'argent, qui avaient de la famille, qui avaient une culture, etc. Et ben c'est parti, du jour au lendemain, tac, du jour au lendemain, c'est passé. Maintenant, va expliquer, il n'y a rien à expliquer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui s'est passé là. De voir le tzaddik. De voir le tzaddik, ça fait un effet, c'est comme un virus, Razvé Shalom. Qu'est-ce qui s'est passé dans le virus? Tu as juste touché quelqu'un, tac, ça a été tombé malade. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as touché, ça t'a collé. Il n'y a pas d'explication à ça. Dans la spiritualité, ça fonctionne de telle manière. Ça n'existe pas de dire, ouais, je change pas, j'ai fait tchouva. Non, mon frère, quand tu regardes beaucoup, c'est pour ça qu'il y a écrit au Tiot Markimot, par exemple. C'est quoi au Tiot Markimot? Il y a écrit qu'il y a un inyan, des fois, quand tu es dans un bus ou alors dans un... que tu n'as pas la force d'étudier, etc. Prends toujours avec toi un livre. Pourquoi? Parce que juste le fait est qu'il est ouvert et que tu regardes les lettres, ça m'explique. Rien que ça, déjà, ça suffit, sans lire. Parce que le fait est de voir rien que les lettres, déjà, ça fait son effet. On n'a pas assez d'émouna que dans chaque lettre, en fait, c'est quoi des lettres? Les lettres, en vérité, ce sont des bombes atomiques. Chaque lettre, c'est une bombe atomique Hiroshima. Ou Tchernobyl, je sais pas, le plus grand ou le plus fort.
Chaque lettre, mais mes amis, Béhémet, je rigole pas. Chaque lettre, il y a dedans une vraie bombe atomique, une explosion de lumière. Que vous savez comment on les transperce? En les lisant, en les regardant, en s'attachant à elles. Ça, mes amis, c'est un secret que le Baal Shem Tov il a dévoilé, que le Maggid de Mezrich a beaucoup développé, et que Rabbeinu aussi l'a beaucoup développé dans la Torah du Baal Hasadeh. Comme quoi, dans la prière, il faut rentrer, il faut plonger dans les lettres. Dans les lettres, c'est un monde, c'est un univers, il y a énormément de lumière, on peut même pas s'imaginer ce que c'est, ces choses-là. Mais tout ça, c'est que par la Emouna. Si on n'a pas la Emouna, on peut pas arriver, on peut pas accéder à ces choses-là. Et c'est ça ce qui se passe, il se passe des choses comme ça. Maintenant, imaginez-vous, la lettre, c'est quelque chose qui est mort, parce que c'est quelque chose qui bouge pas. Imaginez-vous maintenant un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est un Sefer Torah qui est vivant. Donc c'est un tzaddik, c'est quoi? C'est un homme qui est rempli de lettres de Torah. Mais ces lettres de Torah, c'est des lettres qui bougent, qui vivent, qui sont là. Imagine-toi, tu le regardes, qu'est-ce qu'il te fait? Il te remplit de lumière, il te jette de la lumière. Mais quelle lumière? C'est comme quand on a bu le premier verre d'eau après Tisha B'Av. Comment on l'attendait, ce verre d'eau-là? Eh ben, c'était ça. C'est ça quand le tzaddik qui vient, il te jette un seau d'eau. Ça te rafraîchit, ça te remet la vie. Ah là, tu te sens complètement tout neuf. Complètement tout neuf. Et c'est ça qui t'enlève les deux premières défauts les plus graves qui existent pour l'instant. C'est quoi? C'est la tristesse et le désir le désir. Tous les désirs. Les mauvais désirs. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Allez voir, pas juste voir pour curiosité, hein. Je parle voir, comment tu as dit? Regarder. Regardez, pas voir. Il faut bien regarder. Il faut être litbonen, comme on dit. Litbonen, c'est ça, regarder, litbonen. Comment on peut dire litbonen? C'est un peu plus que regarder, non? Scruter. Ouais, scruter, ouais. Scruter, c'est plus scuter. Scruter. D'accord? Donc c'est plus, un peu plus. D'accord? Mais Rabbeinu dit ça suffit pas. Non, c'est regarder. Regarder, c'est regarder. Regardez. Il y a voir et regarder. Ok. Et avec l'intention De bien. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire je parle de ça, d'accord? Mais tu sais quoi? Rabbeinu il dit ça suffit pas. Et là ce soir, mes amis, Bezrat Hashem, on va parler du deuxième point de l'attachement au tzaddik. Baruch Hashem. C'est très important ce qu'on étudie ce soir, mes amis. Mais c'est pas ces semaines-là qu'on va étudier ces points-là, c'est des choses très très importantes. Ça touche l'union de Ouman Rosh Hashanah. Ça touche en général même tous les kivrei tzaddikim qu'on va aller, Bezrat Hashem. Si on veut s'attacher chez Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. Ou alors quand on va chez Rabbi Meir Bahanes. Ou alors quand on est allé chez le Harizal la semaine dernière. Tout ça. On va stam prier. Stam, on va prier dans un kever d'un tzaddik, stam. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un lien, mes amis. Il y a ce que Rabbeinu nous parle ici. Il faut s'attacher à celui que tu vas là-bas. Alors, tu viens, tu vois d'abord, premier travail. Tu regardes. Tu regardes ses livres, tu regardes la tombe. Tu regardes vraiment. Pas stam, tu regardes comme ça. Vraiment, tu regardes. Il y a même des gens, j'ai vu des Chassidei Breslev, qui ont des lunettes, qui enlèvent les lunettes pour pas qu'il y ait aucun... comment ça s'appelle? Massar, Mavdin. Aucune séparation. Comme il y a une yann aussi pareil dans les Sefer Torah. Parce qu'il y a un lien très important de voir les lettres du Sefer Torah, de enlever les lunettes pour que la lumière elle rentre direct, qu'il n'y a pas de séparation, que ce soit quelque chose de énorme. C'est la première chose. Mais ça suffit pas, il dira ben non. Et là, Bezrat Hashem, on va aborder le deuxième point. Deuxième point, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Abechina Ashnia, le deuxième niveau d'attachement vers le tzaddik, Atzedaka Shenoten la Talmid Chacham. La tzedaka que tu donnes au tzaddik. Alors il y a une manie malheureusement aujourd'hui de dire ah bon tu sais je suis allé chez un homme et en plus il m'a même pas demandé de l'argent. Ça veut dire que puisqu'il t'a pas demandé de l'argent, c'est quelqu'un d'honnête. C'est sûr que quand tu vas chez un rave, il te dit écoutez, la conférence de une demi-heure, ça coûte 500 shekels. C'est sûr que ça fait un peu mal et tu te dis pour qui il se prend. Mais mes amis, je vais vous dire la vérité. Béhémet, en vérité, si on ne donne pas d'argent, dans tous les niveaux, hein, ça ne fonctionne pas. Voilà, sachez-le. D'où on apprend ça?
Alors vous savez que j'aime bien toujours remonter depuis la racine la plus élevée possible. La racine la plus élevée possible, c'est quand Adam Arishon, écoutez bien ce midrash mes amis, c'est un chidouche gadol ce midrash. Quand Adam Arishon a vu Caïn, son fils, qui a tué Avel, son deuxième fils, Adam Arishon, il s'est révolté. Et il a commencé à parler à Kadosh Baruch Hu, à crier envers Hachem, Ribono Shel Olam, comment c'est possible, des choses comme ça, qu'il m'arrive un truc comme ça, comment c'est possible. Et là, il a écrit que Kadosh Baruch Hu lui a fait faire montrer d'où il vient Caïn, qu'il avait des traits de caractère qui n'étaient pas bons du tout. Alors Adam Arishon, il a écrit, il était étonné. Comment c'est possible? L'être humain, il peut être comme ça? Kadosh Baruch Hu lui a dit oui. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Écoutez bien mes amis, le Midrash il dit Adam Arishon a commencé à prier pour son fils. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu l'a arrêté. Et là, il lui dit, pour qui tu te prends, Adam? Et il lui dit, je prie pour mon fils. Et il dit, qui tu es pour prier pour ton fils? Ton fils, il prie pour lui-même. Toi, tu pries pour toi-même. Lui, il prie pour soi-même. Depuis quand, toi, tu vas prier pour lui? Toi, tu vas choisir pour lui? C'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le libre choix? Toi, je t'ai créé comme toi, lui, je l'ai créé comme lui. Chacun, il doit s'occuper de lui-même. Et Béhémet, c'est ce qui s'est passé. Des années passées, et comme ça, c'était le chemin. Et là, pour la première fois, il y a ce qu'on appelle le monde est tombé à la faillite totale. Et là, Akadosh Baruch Hu veut détruire le monde. Il appelle Noach. Et il lui dit à Noach, crée une arche. Prends ton temps. Crée une arche. Le plus important, c'est que ne la créez pas entourée de... C'est-à-dire que personne ne sache. Crée-la bien pour que les gens voient vraiment que tu es en train de créer une arche. Ça veut dire que que ça soit vraiment publicitaire, quoi. Et Noach, il dit, ah bon, pourquoi, Ribono Shel Olam? Il dit pour deux raisons. Premièrement, pour que le monde voie, pose des questions, et que toi, tu vas les renseigner qu'il va se passer quelque chose de grave. Et là, le Midrash, il dit, de là, on apprend encore qu'encore jusqu'à Noach ne pouvait pas encore prier pour toute sa génération. C'est quoi la preuve? Juste fais en sorte que l'arche que tu construis, ce soit public pour que de eux-mêmes, ils se réveillent pour venir vers Noach et dire à Noach Makara, qu'est-ce qui se passe? Et là, eux-mêmes, ils vont se dire, oh là là, c'est très grave, ils vont commencer à prier sur eux-mêmes. Maintenant, le déluge est venu. Et là, Noach a fait rentrer toutes les bêtes. Et là, il y a écrit que Noach, le déluge a commencé. Et là, Noach est complètement dépassé par qu'est-ce qu'il va donner à manger à qui? Il a des éléphants, il a des mille pattes, il a des moustiques, il a des mouches, il a des hamsters, il a tout ce qu'il y a aujourd'hui, il avait dans... T'imagines? Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, pour la première fois de sa vie, dans le monde en entier, Noach, il a prié pour que Akadosh Baruch Hu lui donne la chorma. Comment donner à manger à tous les animaux, chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Et ça a été la première fois la prière qu'un homme a prié pour son prochain. Mais là, cette fois-ci, c'était pour des animaux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque toi, ça a été le premier. Il a prié pour avoir le darat de comment faire pour les animaux. Ou Ouais. il a prié pour les animaux. Non, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux, pour que je puisse les nourrir et loger. Ouais, pour avoir la... Oui, mais ça veut dire c'est pour eux, ça, je prie que quand je peux faire pour qu'ils soient bien. Parce que les animaux, que s'il n'y a pas d'eau, c'est grave pour eux, comme Non, mais il n'a pas prié. les hippopotames, là. Pas les hippopotames, ceux qui sont dans le... Les kélev, là, kéleviam, comment ça s'appelle? Les phoques, par exemple. Ils ont besoin de beaucoup d'eau. S'ils n'ont pas d'eau, ils peuvent mourir. Alors il avait besoin de savoir comment on fait pour que... Alors lui, il les mettait dehors. Il y avait les pingouins. Les pingouins aussi, ils ont besoin d'eau. Alors lui, il essayait de... Il avait construit... Ces animaux d'Afrique, ils s'étaient pas restés dans l'eau? Donc c'est des animaux qui sont semi-terrestres? Ouais, eux, ils sont pas restés dans l'eau. Il n'y a que les vrais poissons qui sont restés dans l'eau. Et les vrais poissons.
Donc ça a été la première fois où Adam Arishon, à Noach, il a donné. Et c'est pour cela que Noach, il a béni Noach, que depuis, puisque tu t'es préoccupé de quelque chose qui n'est pas toi, je jure que jamais je vais ramener le déluge. Parce que comme toi tu as pensé à quelque chose pas à toi, moi aussi je vais faire la même chose. Je vais penser à vous sans penser qu'à moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça ce que je vous dis, mes amis, c'est écrit dans le Noam Elimelech. D'accord? Dans le Noam Elimelech, ah, écoutez, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas aussi, on pose une question. Comment c'est possible que Noach, il a prié? Il a prié pour les bêtes. On a dit, chacun il vit sa vie. Chacun il prie pour soi-même. Moi, je ne dois pas me préoccuper pour mon soi. Je peux l'aider, mais pas dans ma prière. Chacun il doit prier pour soi-même. Alors, le Midrash, il raconte qu'en vérité, Noach, il a écrit comme ça, mes amis, que toutes les bêtes qui sont rentrées dans l'arche, tous, en tant que Hakarat Hatov, de reconnaissance du bien que Noach fait avec eux, ils lui ont tous donné un cadeau à Noach. Tous. Chacun dans son inyan à lui. Vous savez, des cadeaux normaux, on ne parle pas ésotérique, on parle chacun d'après son truc. Parce qu'il fallait aussi des médicaments. Les médicaments, ils sortent des fois du venin du serpent qu'il y avait là-bas. Donc ils prenaient... Et chacun, il avait comme un cadeau de sa propre être qu'il a donné. Et quand Noach, il a reçu le cadeau, il a dit, puisque maintenant, on m'a payé, on m'a donné quelque chose, par ça, je peux prier. La prière est montée dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce que c'est cette prière-là? Chacun a pris pour soi-même. Il dit, non. Chacun, il m'a donné son pidion. Ils m'ont tous donné un pidion. Le mille-pattes, il m'a donné ça. Ça, il m'a donné ça. Il y a écrit que la chenille lui a fait de la soie. Grâce à ça, ils se sont habillés. Il y a tout. Il y a une liste énorme de chaque truc. Comment ça s'est passé? Il y a écrit avec les dents, ils ont fait des dents des pilim, comment on dit les éléphants. Les éléphants, les dents qu'ils avaient, ils ont fait des rames. Il y avait plein de trucs. Ils ont fait plein de choses. C'est de la folie des choses qu'il y a écrit. Et c'était le pidion pour qu'ils puissent prier, parce que sans ça, je ne peux pas prier. Hein? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne, le fait est que toi, tu es assez un homme, tu es un roi. Chaque être humain, c'est un roi. C'est pas Stam. Un être humain, c'est pas un mammifère, comme ils disent les goïs. Un mammifère. C'est pas un mammifère, un être humain. Un juif. Un juif, c'est un roi, Béhémet. Donc toi, tu es assez sage pour prier sur toi-même, pour t'occuper de toi-même. D'accord? Si tu veux maintenant aller prendre ta tête, te cogner sur un mur pour t'éclater la tête, c'est ton problème, mon frère. D'accord? Je peux pas venir ici, je te dis, je t'en supplie, ne fais pas ça, je t'en supplie. Non, c'est ton problème, c'est ton problème. Alors, Akadosh Baruch Hu a créé un truc normal. Je peux pas manger pour toi, d'accord? Je peux pas manger pour toi. C'est que toi qui peux manger pour toi-même. Donc c'est pareil pour la prière. La prière, c'est que chacun est pour soi, chacun il sait ce qu'il veut. Moi, je peux pas changer le libre arbitre de quelqu'un. Ça, je te parle de l'époque. Hein. Au début, c'était comme ça. Je peux pas maintenant venir changer, prier pour lui, que maintenant il habite au Pérou. S'il a aucun, il veut pas. Pourquoi je vais prier pour lui? C'est une prière qui est en vain. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant lui il vient, il dit comment ça va, Nathan? Ça va très bien. Il dit écoute, je peux te donner un petit truc. Je dis ok. Et il me donne un billet. Le fait est qu'il m'a donné un billet, quelque part je lui dois quelque chose. Si je prie sur lui, sans me donner le billet, Hachem il dit mais ma Kesher, pourquoi tu pries pour lui? Vous avez un lien parental, il y a un truc spécial, vous êtes très attachés. Parce que deux frères, je parle d'amis comme frères, oui ils peuvent prier l'un sur l'autre. Un père il peut prier sur ses parents. Ou un homme sur sa femme. Des gens très attachés, oui. Mais des amis, entre amis, non, chacun pour soi, normalement. Je parle dans la normalité. Maintenant, le fait est qu'il est venu et qu'il m'a donné un billet. Là, je lui dois une bonté. Quand je vais prier à Hachem et je vais lui dire Hachem, je prie, il m'a donné une bonté. Ah, donc là, il y a un lien.
Et il y a comme un Masa ou Matan Be'emuna. Il y a comme une sorte de va-et-vient qui se passe, qui est très fort. Comment ça se passe? Pourquoi? Pourquoi tout ça? D'abord, vous avez compris ce que je vous explique? Je vais encore répéter encore une fois, parce que c'est très important. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, un vrai tzaddik, si vous voulez que les choses s'appliquent quand vous venez chez lui, ça peut passer que en donnant de la tzedaka pour lui. Obligé. Sinon, le tzaddik, ça va être très difficile pour obtenir la chose. Très difficile. Excuse-moi, est-ce que c'est... On parle de psychologie? Non. On parle Je vais expliquer plus tard pourquoi. Ouais. Un système. Je vais l'expliquer. Je veux juste que vous compreniez le système, comment il fonctionne. Après, je vais expliquer pourquoi. C'est comme ça que ça fonctionne. On est obligé de donner de la tzedaka à la personne qui devra prier pour toi, sinon ça ne peut pas fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le ciel, c'est comme ça. Maintenant, la racine, elle est comment et pourquoi? Rabbi Nachman de Breslev a répété plusieurs fois que quand tu remontes dans la racine, dans la racine, dans la racine, dans la racine des choses, quand tu montes le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent, mes amis? C'est exactement la même chose que notre âme. L'âme, notre âme, et la racine de l'argent en haut, c'est la même chose. La même chose. C'est pas deux choses qui se ressemblent. C'est pas deux choses qui sont dans le même endroit. C'est la même chose. Et quand on descend, petit à petit, ça se décolle et ça devient l'argent, ça devient de l'âme. Donc, comment on appelle l'argent? On appelle damim. D'accord? Damim. C'est quoi damim aussi? C'est le sang. C'est quoi le sang? Un dam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes de l'argent? Toi, tu crois que c'est stam. Tu crois qu'aujourd'hui, nous, on jette l'argent, on dit ouais, bon, il m'a piqué 5 shekels, allez, vas-y, je m'en fous, c'est 5 shekels. Bon, allez, je me suis fait avoir sur un téléphone de 1000 shekels. Bon, allez, vas-y, je vais me faire. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il était très contre ça, mais de la folie. Même si tu as perdu 10 agourot, c'est très grave. C'est pas le 10 agourot qui est grave, c'est le fait de perdre de l'argent qui est grave. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que, en vérité, vous voulez savoir comment vous gagnez de l'argent? En vérité, vous gagnez de l'argent en fonction de votre âme. Quand vous perdez de l'argent, c'est de l'âme que vous perdez. C'est un peu de vous-même que vous perdez. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait de la tzedaka? Pourquoi la tzedaka tatil mimavet? Pourquoi on dit que quand on donne de la tzedaka, on peut se sauver de mourir? Pourquoi? Ma kécher, tu donnes de la tzedaka, on t'es sauvé de mourir, ma karar, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Parce que la tzedaka, c'est quoi? C'est les damim, c'est le sang, c'est le nefesh, c'est la neshama. Quand tu donnes de la tzedaka, tu rachètes ta neshama. Tu fais un don de soi. Tu fais Un don de toi. un don de toi. C'est quoi le pidyon? C'est quoi le pidyon nefesh? C'est quoi un rachat de l'âme? Comment on peut racheter l'âme? Comment c'est possible un truc pareil? Tu donnes de l'argent et c'est fini, les gens ils disent c'est ça le pidyon? Tu donnes de l'argent et c'est fini, c'est tout. Presque t'as honte de leur dire bah oui c'est que ça, c'est un billet en fait. Mais vous savez pas ce que c'est en vérité. La racine, c'est quoi la racine? C'est que quand tu donnes de ton propre argent, tu prends ta main, tu mets dans ta poche, tu sors un beau billet et tu le donnes. Rabbeinu il dit il faut que ça te pince un petit peu le cœur. Si c'est un billet qui ne te passe pas le cœur, alors ça fait son effet. Mais bon, il faut que le billet il te pince le cœur pour que ça soit vraiment le toi qui sort. Il faut que ça soit vraiment ton nefesh qui sort. Il dit Rabbeinu qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça. Il dit, l'argent lui-même, c'est le yud. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une pièce. Une pièce, c'est un yud, c'est un point. D'accord? Donc l'argent lui-même, c'est le yud. D'accord? La main où tu vas donner l'argent, c'est 5 doigts, donc c'est hé. D'accord? Quand tu vas tendre l'argent, tu vas faire le geste du vav. Et quand le pauvre, il va le recevoir par sa main, qui est 5 doigts, qui est hé, tu as appliqué le nom de Dieu, Yud Kevavke, à la perfection. Là, tu as fait un yichoud. Tu as fait quelque chose que nous, on n'arrête pas de le dire. L'échem, yichoud, kouchabri, rojeté. Il faut faire des tas et des tas pour faire un yichoud. Et là, en prenant de l'argent, en donnant à quelqu'un, tu as appliqué le Yud Kevavke. Maintenant, il dit Rabbeinu, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu vas chez un tzaddik pour donner un pidyon, ou alors tu vas chez un tzaddik. Parce que là, on parle de quoi? C'est quoi notre point, nous, qu'on parle? Là, on parle du inyan, que je vais être attaché au tzaddik. C'est-à-dire, pourquoi je donne de l'argent au tzaddik? C'est parce que tzaddik,
en fait, là, je vais vous donner ma neshama, mon sang. Venez, prenez. Dès que le tzaddik, il prend mon argent, il a quelque chose de moi en lui. Obligatoire. Ça y est, c'est fini. Je suis rentré en lui. Je fais partie de lui. Que je veuille pas. Il m'a pris. Ça y est. Je me suis donné. Je fais partie maintenant d'un sac, même si après il dépense. Même si après il fait ce qu'il veut avec. D'accord? On s'en fout. Le Inyan qu'il a pris la chose, je me suis inclus en lui. Il dit, mais Fourage Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 17, c'est une Torah qui parle beaucoup de la Tzedaka, une Torah exceptionnelle, exceptionnelle. Là-bas, on voit la grandeur de Rabbeinu, jusqu'à où il est allé en parlant de la Tzedaka. Il dit qu'on crée le Avir, un Arv et Hazar. On crée un Avir, comment on dit? Un vent, l'air. On purifie l'air pour que les paroles du tzaddik puissent s'entendre jusqu'à la fin du monde. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est ça la grandeur de la tzedaka. Maintenant, c'est sûr, encore une fois, quand on donne de la tzedaka à un homme qui est mauvais, que Dieu nous en préserve, tu prends ton âme et tu l'attaches dans une prison énorme, horrible, qui est mauvaise. Que Dieu nous en préserve. Ce n'est pas pour rien que le prophète Jérémie, il a maudit les mauvais juifs. À l'époque, il y avait des juifs qui étaient très riches. Très très riches. Et eux, ils encourageaient Chas v'Shalom de ne pas être avec le Beth Amikdash, de ne pas être avec le prophète Jérémie. Et ne croyez pas, ces juifs-là, ils étaient, on va dire entre parenthèses, des tzadikim. Ils donnaient des milliers d'argent. Ils faisaient de la tzedaka, ils construisaient des Beth Knesset en tout en marbre, avec des Sefer Torah en or, tout ce que vous voulez. Ils avaient tout pour eux, ils avaient tout. Mais le Beth Amikdash était vide. Ils avaient des Beth Knesset en marbre, mais le Beth Amikdash était vide. Le prophète Jérémie, il n'arrêtait pas de crier arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils s'en foutaient complètement. Ils avaient des autres prophètes super classe, aussi riches, aussi bien comme il faut, etc. Et c'était leur rave, soi-disant. Et le prophète Jérémie, il est habillé avec des rideaux, le pauvre. En train de crier n'allez pas avec eux. Il en a eu marre, le prophète Jérémie. Il dit vous savez quoi? Vous croyez qu'avec votre tzedaka, vous allez changer? Eh bien, je vous maudit que toute la tzedaka que vous allez donner, ce sera à des gens qui ne sont pas ani agun, les pauvres qui ne sont pas corrects. Parce que quand tu donnes de la tzedaka à des pauvres qui ne sont pas corrects, alors c'est tout l'inverse qui s'arrive. C'est horrible, c'est très mal, c'est très grave. Et sachez, mes amis, il y a des gens, ça c'est les pauvres qui voient ça. Les pauvres qui voient ça. J'ai des amis qui sont allés faire de la mendicité en Amérique, etc., etc. Et les gens qui font de la mendicité, il y a toujours des vrais et des moins vrais, on va appeler ça. D'accord? Il y a toujours de tout dans la... Et ils se connaissent tous parce qu'ils sont dans le même train, ils font la même... ils frappent dans les mêmes portes, etc. Et c'est manienne de voir que les donateurs, il y a des donateurs, c'est un don, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils donnent que à ceux qu'il ne faut pas. Et il y a des donateurs qui donnent que à ceux qu'il faut. Mais c'est dommage, ça se voit, on voit les choses. Et pourquoi? Parce que malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens que eux, la façon de comment ils donnent de la tzedaka, c'est pas d'une manière pour faire teshuva. Vous savez, mes amis, on donne de la tzedaka pas pour aider le prochain, quand c'est pour le tzaddik. C'est pour que nous, on fasse teshuva. C'est pour ça qu'on donne de la tzedaka. Chaque tzedaka qu'on donne, mes amis, il faut pas dire merci. C'est vous que vous devez dire merci que lui, il a accepté la tzedaka. Oui, mes frères, c'est mettre ça le chemin. Nous les Français, malheureusement, on n'est pas dans cette catégorie-là, on râle beaucoup et on n'aime pas du tout donner. Et quand on donne, on dirait qu'on a donné, je sais pas quoi. Oh, ça veut dire, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Il faut dire merci que le tzaddik prend de nous notre argent. C'est pas stam. L'argent que nous on donne, chaque argent que nous on donne, dans le ciel, c'est dans le compte, c'est ce qu'on aura dans le ciel. Tu veux savoir qui est riche dans le ciel? C'est celui qui a donné tant dans ce monde-ci. C'est en fonction de ce que tu as donné, comme ça tu es riche dans le ciel en haut. Il faut prier beaucoup à Hachem pour qu'on puisse donner. Maintenant là, je ne parle pas des pauvres là. Là, je ne parle pas des pauvres, mes amis. Parce que mis à part ça, il faut à eux aussi leur donner aux pauvres. Mais je parle maintenant à une autre catégorie complètement. Que les gens ne comprennent pas ça. C'est de donner au tzaddik. Pas parce qu'il est dans le besoin. Non. Le tzaddik, il n'est pas dans le besoin, le tzaddik. Il n'avait pas besoin, Rabbi Nachman, de l'argent à la fin de sa vie. Il n'avait pas besoin.
Il avait marié ses enfants, il habitait dans une maison. Qu'est-ce que tu veux il n'avait pas besoin, il avait de quoi manger normal. Rabbeinu a dit, j'ai besoin de l'argent du monde. Amenez-moi le maximum d'argent du monde. Rabbi Israël, il n'avait pas besoin d'argent, Rabbi Israël. On l'invitait, il était toujours chez des gens. On lui achetait des habits. Il n'avait pas besoin de quoi, il n'avait pas besoin. Et il demandait, toi donne-moi 1000, toi donne-moi 5000, toi donne-moi 70 000. Il demandait, il réclamait. Et malheur à celui qui donnait pas cet argent. Pourquoi? Parce que chez le tzaddik, on ne donne pas de l'argent parce qu'il est dans le besoin. Non! On donne de l'argent. C'est tout un cadeau. De base, le tzaddik, il ne veut pas qu'on lui donne de l'argent parce que quand tu lui donnes de l'argent, en fait c'est toi-même qui lui donnes. Tu lui donnes en fait de la crasse. En fait, je vais dire ça en petit largot. En fait, tu lui donnes. En fait, c'est un blanchissage d'argent, en fait. C'est-à-dire, lui, il te donne de l'argent noir pour que toi, tu lui rendes de l'argent blanc, en fait. Pourquoi tu veux m'encombrer de ça? C'est que ça, hein? Et c'est gratos en plus. C'est pas des pourcentages, etc. C'est gratos. Toi, tu lui emmènes ton truc et lui, il doit te le rendre tout vide. C'est mamage ça. Donc, remerciez le tzaddik. Il faut même courir pour aller donner ce que je peux vous donner encore un peu plus, s'il vous plaît, je vous en supplie. Prenez encore un petit peu plus. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et là, on parle de l'argent au tzaddik. L'argent au tzaddik. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un neshama, c'est ton nefesh, c'est tes enfants, c'est ta femme, l'argent. Quand tu donnes de l'argent, en fonction de ce que tu as donné, ça se sépare en fonction de ta famille. C'est pour ça qu'on donne le pidyan nefesh, se fait par de l'argent. La tzedaka, Yom Kippour, avant les Shabbatot, avant Rosh Chodesh, tous les nyanim de Tikkun qu'il y a, ça se fait que par ces choses-là. Maintenant, comment on peut faire aujourd'hui de la tzedaka au tzaddik? On voudrait donner maintenant de l'argent au tzaddik. On va dire un exemple, Rabbi Nachman de Breslev. Hein? C'est l'exemple. Ouais, ou alors non, si par exemple j'ai envie d'y aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je veux faire les 3 points chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment je fais? Alors on a dit, voir le Tzioun, ok. À côté il y a le Zohar, je prends le Zohar en face du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, je lis du Zohar. Là j'ai mes yeux, j'ai la première connexion, d'accord? J'ai fait mon premier point. Comment je fais maintenant tzedaka? C'est une question. C'est un cas du Macom qui va contribuer à... Alors oui, on pourrait dire ça. Mais bon. Les Sfarim. Alors voilà, alors Rabbi Nachman de Tchirin, dans Parparot le Chorma, il pose cette question. Il dit comment faire. Alors pareil, comme on avait dit pour la vision de voir le tzaddik. Dans la vision de voir le tzaddik, on avait dit que c'est les élèves, c'est aussi les livres, c'est aussi le... Il y a la même chose, mes amis, dans la tzedaka. La tzedaka, d'abord, le plus important de toutes les tzedakot pour le tzaddik, mes amis, c'est l'impression des livres de Rabbi Nachman de Breslev, qui est enterré à Ouman. Déjà. Ça s'appelle la tzedaka au tzaddik. Ça, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau. Un homme qui veut donner de la tzedaka au tzaddik, qui sache que l'impression des livres, c'est ça le plus important. Alors, après, le Parparot le Chorma, il met à côté de l'impression des livres, en même temps, c'est-à-dire en même temps, les deux c'est pareil en fait, virgule, même niveau, les élèves du tzaddik. Pourquoi il dit le Parparot le Chorma? Pour moi c'était un chidouche, hein, mes amis. C'est juste aujourd'hui que je l'ai lu, pour moi c'était un chidouche. Il explique pourquoi. Il dit parce que si tu imprimes des livres, mais tu les diffuses pas, alors qu'est-ce que tu as fait? Et si tu imprimes des livres et qu'ils ne voient pas comment tu te conduis, comment il faut se conduire, ça sert à quoi? Ils vont lire un truc et voilà. Par contre, quand tu vois un élève d'un tzaddik, l'élève du tzaddik, tu vois comment il se comporte, comment il fait, comment il chante, comment il prie, comment il mange, comment il fait Birkat Amazon, comment il parle du tzaddik, là je dis, je vois, je commence à voir une... Donc c'est surtout eux aussi qu'il faut leur donner de la tzedaka. Maintenant, troisième point qu'il dit, aussi c'est un point qui est important. Même s'ils n'ont pas besoin. Hein? Oui, parce que c'est pas ça le Inyan.
C'est pas le besoin ou pas besoin. Les gens ils croient que ça dépend du besoin. Le malheur, c'est qu'on dit, ah, c'est qui a besoin, je vais. Exactement. C'est pas comme ça. Mais on parle pas de ça. Là, c'est toi qui d'être en besoin de donner. C'est pas lui qui a Un besoin. truc en plus, parce que en plus de ça, si moi je vais lui donner à lui, lui il va le donner à Rabbeinu Gam. Donc à qui va le donner? Il va le donner aussi à l'élève de Rabbeinu ou dans les sparring. Un vrai élève de Rabbeinu, quand on lui donne de l'argent, tzedaka, tu crois qu'il se met dans sa fouille? Bah pitam, il fait avec ça une continuation de... Parce que il fait une différence de par parot la chorma, et ça c'est Rabbi Israël qui fait la différence dans Ibé Anachal. Rabbi Israël, il donne une différence qui est très fine entre un élève du tzaddik qui diffuse et un élève du tzaddik qui diffuse pas. C'est une différence, hein? Ça, c'est le par-parole de la Chorma n'a pas fait la différence. Rabbi Israël, il a fait la différence. Vaut mieux donner à un élève Oui, il diffuse, parce que comme qui diffuse, pourquoi? Parce que l'argent que tu lui donnes, c'est Rabbeinu, ça continue, c'est tout le lien de Rabbeinu, ça commence. Mais t'as dit aussi que dans le premier Inyan, des deux, on doit travailler. Ouais. C'est de voir les élèves du tzaddik. Nahon. Donc déjà... Ah, t'as les deux en même temps. Tu fais tout en même temps. Il y a fait, Nahon, c'est comme un sandwich, correct. Donc t'as tout en même temps, donc déjà ça se formule. Maintenant il y a un troisième point, c'est quoi le troisième point mes amis? C'est de diffuser la diffusion. C'est quoi diffuser la diffusion? C'est les stickers, les hovrot, les... Non, parce que ça c'est aussi un point. Diffuser la diffusion, c'est pas le truc. Toutes les diffusions. Ça veut dire un sticker, il n'y a rien de... Non, ça peut être n'importe quelle diffusion. Ouais, ça veut dire c'est... Mais le fait est que ça va poser une question et qu'il va se dire, ah bon, ah bah, Ouman par exemple, de faire une publicité sur Ouman, ça fait partie. Ça peut être une vidéo, ça peut être... Voilà. Et ben Vadaï, comme tu as dit, Mikodem, quand tu vas chez le tzaddik, quand tu vas à Ouman, de donner de l'argent pour le kever en lui-même, l'électricité, ou alors pour l'Achnasator Rim, pour les gens qui veulent venir à Ouman. Tout ça, c'est compté la tzedaka au tzaddik. Les voyages, tu veux partir en voyage. Les voyages, tout ça, c'est compté pour le tzaddik. Tout ça. Mais, d'abord, il y a les points, comme on a dit, plus importants. Les voyages, celui qui se paye son billet, c'est les tzedaka pour le tzaddik, non? Non, ça c'est une obligation d'une certaine façon. Le fait est que tu fasses pour, ou alors que tu emmènes, ou alors que tu fais pour les gens qui sont là-bas, qui n'ont pas comme il faut, etc. etc. Un voisin, quelqu'un, Ah, je parle de Vadaï. Là, je parle pas du tout ni de tzedaka. Là, je parle qu'on a un problème. Et tu vas chez le docteur, et le docteur il dit écoute, j'ai le médicament, mais il faut le payer. Il faut payer le médicament. Là, c'est une obligation, je comprends. Là, c'est mis à part la tzedaka et mis à part le maaser. Le maaser, ouais, mon frère. Ça, c'est maaser. Ça, c'est pidion nefesh. Ça, c'est comment ça t'achète ça dit, c'est en lui faisant de la tzedaka. Ça, c'est... Pour donner ton maaser au tzaddik. Ça, c'est de donner... Oui, ça, c'est obligé. Mais après ça, il faut aussi que tu donnes le reste. Le maaser, c'est qui a besoin, un pauvre. Ou alors, oui. Voilà, d'accord. Tu peux donner à quelqu'un qui a besoin. Mais ton propre argent à toi, ta neshama, ton nefesh, ça tu donnes. C'est comme par exemple, c'est mamache une prise de sang. Mais non, mais attends. C'est une prise de sang. Excuse-moi, Nathan. Il dit ce qu'il dit et ce qu'il a écrit. Le sujet, c'est l'attachement de tzaddik. L'attachement de tzaddik, on a vu les 4 traits qu'il faut corriger. Mais pour corriger les 2 traits, on a vu les 2 premiers traits, c'est de voir les livres et les élèves. Et les 2 autres traits, c'est de donner la tzedaka au tzaddik. Le fait est qu'on donne de la tzedaka au tzaddik. Voilà. Quand on a entendu ce qu'on a entendu, tu donnes ta neshama à toi. Tu donnes ton sang. Il n'y a plus de safek. Qu'on doit donner au tzaddik. Mais c'est dangereux, si tu dis ça, il y a plus de cas pour les pauvres par exemple. Encore une fois, ton maaser, à ta prière après, tu comprends, tu fais ton bilour quand t'as caché. T'as sur 20% de ton maaser qu'on doit donner, c'est 1/5, c'est 20%, sache. D'accord. C'est un 5e, d'accord. C'est un 5e, d'accord. Déjà, toutes ces choses-là, il faut les prier. Après, tu viens, tu dis voilà, sur ces 10%, eh ben 8% au moins chez le tzaddik. Mais non, t'as assez de tu veux te dire. C'est à toi après qu'avec Hachem, tu la prends comme tu veux après la Torah, tu comprends ce que je veux dire. Et ça laisse à réfléchir à un chidouche, il me dit pour l'attachement au tzaddik, il faut donner la tzedaka au tzaddik. C'est un chidouche. Pour s'attacher à lui et corriger les 2 billes qui sont pas l'état à vote,
Qui sont la colère et la tristesse. La tristesse et la colère. Colère et tristesse, la tzedaka. Et ça, c'est au tzaddik. Non, pardon, des mauvaises paroles. La gava. Gava, c'est l'orgueil. L'orgueil et les mauvaises, les dvarim betelim, tout ce qui est la bouche. La shanara, etc. J'ai pas compris. La tzedaka pour le tzaddik, c'est inclus dans le maaser? Non. Non, en plus. Quand il est 50%. Le maaser, c'est une obligation. D'accord, c'est une obligation. En fait, le maaser, c'est quoi? Le maaser, ça te permet d'utiliser l'argent que tu as gagné. Tu comprends? Tant que tu n'as pas donné le maaser, même l'argent que tu as gagné, tu ne peux pas l'utiliser. Donc tu fais le maaser. Dès que tu as donné le maaser, tu peux le donner à une famille qui est dans le besoin, dans une synagogue, là où tu as envie. D'accord, là où tu as envie. Si quand on voit ça, putain, on voit ça, non, tout de suite, normalement, le maaser, on doit le donner au tzaddik, puisque c'est l'attachement au tzaddik. Oui, oui. Non, mais parce qu'il avait dit tout à l'heure, après on laisse tomber les pauvres. Bah oui. On donne l'argent au tzaddik. Le tzaddik, c'est les élèves du tzaddik. On a dit qu'on ne donnait pas parce qu'on avait une marque donc on donne parce que c'est En vérité, en vérité, oui, bien sûr, en vérité. On parle de la fiche technique. Viens, on parle de la fiche technique. La fiche technique, si tu peux donner toi à Rabbeinu, Rabbeinu il te gère, c'est comme un banquier, il sait où mettre, il sait où faire. Tu vois la fiche technique, après tu pries dans tes mains, tu comprends, tout de suite, tu peux pas dire ouais, je vais faire ça. Ça prend du temps, tu sais bien, on va en parler. Après tu vas prier, après tu vas le demander, puis tu vas le digérer, tu vas la prier, cette Torah, etc. Tu as une notion, d'accord? Tu as une notion qu'il faut, pour s'attacher au tzaddik, il faut donner la tzedaka. Après, tu l'as pris. Tu comprends ce que je veux te dire? Après le minyan de ce qu'on donne dans le maaser, ces choses-là, c'est un autre cours. Non, mais c'est l'inverse de ce que vous dites, non? Non, c'est pas Lui, l'inverse. il dit qu'en finalité, C'est pas en finalité. ça doit aller par le tzaddik. Non, en finalité, c'est pas à la base, on a appris aujourd'hui une notion que pour s'attacher au tzaddik, le cours c'est l'attachement au tzaddik, d'accord? Pour s'attacher au tzaddik, il faut donner la tzedaka, d'accord? Après, on a parlé de la tzedaka, c'est quoi? C'est le maaser ou la tzedaka? On a dit non, la tzedaka, c'est donner un don en soi pour s'attacher au tzaddik. Mais dans le maaser, à plus forte raison, on doit le donner à Hachem Yitbarach. Si tu as cette notion-là, à qui tu vas le donner? Les pchitout, Celui qui s'occupe de toi. Moi, j'entends ça, je donne, tu veux tout donner, moi. Parce que plus tu donnes, plus c'est fort, plus le travail il est fort. Il y a même plus. Je comprends des nécessités de cela. Tu comprends? Si tu veux, ouais, qui appartient au mouvement, au système du tzaddik, mais qui répare le monde en fin de compte. C'est pour aider que le monde il puisse avoir qui vienne plus à sa fin, qui se répare plus, qui se fait. Je t'ai dit de prier là. Je suis d'accord. Tu le pries, ça, cette notion, on la connaît pas. C'est un calcul quand même que tu fais. Non, tu fais pas Tu un veux donner calcul. pour t'attacher pour qu'il trace ton âme. Il a une notion nouvelle. Tu pries la notion nouvelle avec les bases. Après, qu'est-ce que tu vas donner demain, après-demain, on ne sait pas. Tu comprends? Tu n'es pas là pour te dire, toi, tu dois donner ci, tu dois donner ça. Tu vas prier à Hachem. Et après, les gens, tu pries à Hachem. Hachem, il t'envoie les gens. Tu dis, c'est je tiens. T'as fait que du bien, tu comprends? Après, toi, t'arrives là où maintenant chez Shana. Tu dois faire un pidjan nefesh, parce que maintenant tu sais de cette notion, il faut que tu fasses un pidjan nefesh à Hachem, tu comprends ce que je veux te dire. Mais quand tu sais ça, une base aujourd'hui qui est tellement nouvelle, que qu'aujourd'hui, quand un tzaddik te demande de l'argent, il y a une base, c'est que tu en réalité, tu donnes un don de soi. Voilà. Et au moins, tu as une nouvelle base, tu comprends ce que je veux te dire, c'est un truc louche. Excusez-moi. D'accord, donc voilà, donc c'est ça en fait le Inyan, c'est le fait de donner de la tzedaka, c'est comme, ça fait partie de l'attachement au tzaddik. Donc, en vérité, il y a 2 points énormes. D'accord? Là, en fait, on a parlé de quoi? On a parlé d'un homme qui est dans une vraie galère. C'est quoi sa galère? C'est qu'il est dans un chemin qui fait très nuit, dans la brume, où dans ce chemin-là, il y a des pierres, des ronces, et tout ce qu'il y a comme endommageant. En plus de ça, il y a des bêtes féroces et des bandits. Et avec tout ça, il ne sait pas dans quel chemin il marche. C'est un mec qui est vraiment dans un vrai pétrin. D'accord? Rabbeinu, il dit, ben non. Il y a deux, trois petits travails à faire, et après, c'est tout. Le premier travail, c'est de voir le tzaddik. Quand tu vois le tzaddik, on enlève les 2 premiers problèmes.
c'est quoi les deux premiers problèmes? Le premier problème, c'est les ronces et les pierres et tous les endommagements du... Minéraux et végétaux. Ouais. Après, ce qu'on a vu là, en donnant de la tzedaka, tu enlèves les bêtes féroces et les bandits. Donc il te reste quoi? Juste, Je sais pas où tu vas. je sais pas dans quel chemin j'y vais. Là, je suis perdu. C'est là où Rabbeinu il va nous donner le troisième travail pour attacher à la tzaddik, que le troisième travail, il se fait quoi? Il t'explique c'est quoi ton chemin. Et quand tu as fait ces trois travails, tu te sors du plus grand pétrin qui existe au monde. Tu sais dans quel chemin tu as peur de plus rien du tout. Et c'est terminé, le travail est fini. Alors, j'espère que je me suis bien expliqué dans le Inyan de la Tzedaka, ou alors vous voulez que je continue encore un peu plus d'expliquer le Inyan de la Tzedaka. Hein? C'est clair? Vous comprenez que la Tzedaka, on doit la donner pas parce qu'il est dans le besoin. Parce que tu viens te racheter. Tu viens racheter ton âme par l'argent. Par ton argent que tu as gagné. Vous savez, à l'époque, on était en France, on se la croyait un petit peu quand on s'est rapproché de Rabbeinu. Parce qu'on était les premiers Chassidés Breslev en France, il n'y avait vraiment personne. Il y avait Aix-les-Bains, mais à Paris, il n'y avait rien du tout. On parle de ça il y a très longtemps, hein, 35 ans, un truc comme ça, 40 ans. Et donc on se la croyait un petit peu, on faisait de beauté doute, on était on était des vrais fous, quoi. Et quand Rabbi Israël est venu à Paris, alors on se la croyait un petit peu, alors on se jouait les forts. Alors un jour mon père il s'est rapproché de Rabbi Israël, il lui a dit Rabbi Israël, Ani rotse liot Breslever. Comme ça il lui a dit. Alors Rabbi Israël il a regardé comme ça, il a ouvert des grands yeux, il a regardé comme ça. Il lui a dit non, pas du tout, t'as pas envie. Alors il a dit non, je veux vraiment être un Breslever. Il a dit non, ma putain. Il a dit jamais de la vie, vous voulez pas. Et mon père il a insisté, il a dit Rabbi Israël, je veux vraiment être un Breslever. Alors il a regardé, alors il a dit alors donne-moi tout ton argent. Tout ce que t'as, tu me donnes. Tout ce que t'as. L'épreuve suprême. On comprend pas c'est quoi ces choses-là. On comprend pas, c'est tellement proche à nous l'argent. Ça nous tourne tellement la tête. On y croit tellement à cet argent-là que ça nous empêche de se rapprocher de Rabbeinu. Des fois on se pose des questions, etc. Quand il te reste un petit billet dans ta poche et tu vas aller dormir, qu'est-ce que tu as besoin de ce petit billet dans ta poche? T'as pas besoin. Tu vas dormir, demain tu vas faire de l'argent. Mets-le à la tzedaka pour Rabbeinu. Qu'est-ce que tu t'en fous? Non, je le garde, c'est très précieux l'argent, oh là là. Je vais m'acheter un petit... Non, mais qu'est-ce que tu vas-y, mets-le dans ta petite tirelire. Dans tous les cas, demain, tu vas en refaire de l'argent, tu vas en recevoir ta paye. C'est pas ça maintenant qui va te... Non, mais chaque argent que tu mets, c'est comme dans un compte dans le ciel. Quand tu vas arriver dans le ciel, ça sera à toi. On va te le redonner, on va dire maintenant, fais ce que tu as envie. Vous imaginez ce que c'est d'être riche en haut? C'est pas d'être riche en bas. En bas, tu peux acheter un téléphone, il se casse, c'est fini. En haut, tout ce que tu achètes, c'est l'éternité. Garantie à vie. C'est l'éternité, c'est tout neuf, c'est tout bien, c'est tout beau tout le temps. Vous savez ce que c'est, comment c'est énorme. On ne pense pas à ces choses-là. Tout ce que tu donnes, tu te rachètes. Tout ce que tu donnes, tu te rachètes. Toi, tes enfants, ta femme, tout. Et pour l'attachement au tzaddik, je veux m'attacher au tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, je veux m'attacher. Bam, tu donnes. Tu te rapproches, le tzaddik il dit waouh. D'un coup, le tzaddik il dit oh, il y a un nouveau billet. Vous savez, mes amis, je vais vous raconter une histoire, ça se peut que vous la connaissez cette histoire, mais c'est une histoire qu'il faut quand même la dire. Vous savez qu'un jour, un homme est venu chez Rabbi Nachman de Breslev, en pleurant, ma vache, et il lui a dit ma fille, elle est très très malade. Elle est très très malade. Alors Rabbeinu, il a dit ok. Il lui a dit donne-moi 60 pièces d'or. 60 pièces d'or. Il est allé, il a commencé à ramasser à droite à gauche, etc. Il a pris chez la maison, etc. Et il avait à peu près 50 pièces d'or ou 55 pièces d'or. Il n'avait pas 60 pièces d'or. Il est venu chez Rabbeinu et il lui a mis le sac comme ça, paf.
Rabbeinu, il prend le sac comme ça. Il dit, ça suffit pas. Il manque. Et là, elle était en train de mourir, la fille. Elle dit, Rabbeinu, j'ai pas le temps, faites ce qu'il faut faire, après je vais vous donner. Il a dit, non, non, non. J'ai besoin de 60 pièces d'or. T'imagines, toi, ton rab, il dit, non, non, je veux les 60 pièces d'or, il n'y a pas... tu te prends pour qui? Tu as besoin de ça pour prier et tout, c'est des paroles connaissantes. Et que Dieu nous en préserve, cette fille, elle commençait à s'éteindre, que Dieu nous en préserve. On voyait déjà les signaux de mort, elle avait plus de... Lui, il est allé en partant, il a essayé de tout prendre, etc. Jusqu'à qu'il il est arrivé, il a couru, il a jeté comme ça les pièces dans la table de Rabbeinu. Comme ça, il les a jetées. Et ça arrivait là. Et Rabbeinu a dit, regarde l'heure. Tu peux rentrer chez toi. Il est rentré chez lui à la maison. Ah, elle crie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie, et là, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. À quelle heure elle s'est réveillée? L'heure pile poil là où il a jeté les... Il dit, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis monté dans le ciel et ils ont commencé à me juger, mes balances. Ils m'ont mis les mitzvot et ils m'ont mis les averot. Et malheureusement, dans les averot, c'était un peu plus que ce qu'il fallait. Donc je devais rester. Et d'un coup, il y a un petit jeune, il est venu, il a posé un sac de pièces énormément lourd. Il a tout balancé, la balance. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème, on la redescend. Et il est redescendu. Nous, on croit qu'on veut nous rouler, qu'il veut prendre de l'argent pour s'acheter des habits, ou je sais pas, pour kiffer. C'était Rabbeinu, Bevadaï. Rabbeinu, il avait besoin de ce travail-là. S'il manquait une pièce, ça ne faisait pas la balance. Il avait besoin de la pièce pour que la balance, elle puisse tout... Maintenant, nous, on ne comprend pas c'est quoi les nyanim du tzaddik. Mais on a besoin de mettre, de donner. Plus tu donnes, plus c'est mieux. Plus c'est mieux. Ça, c'est tellement, tellement important. Encore une fois, mes amis, parce que ça, c'est un vrai frein. On donne au tzaddik, pas parce qu'il est dans le besoin. C'est nous qui sommes dans le besoin. Nous, il faut prier pour qu'il puisse recevoir le... Alors, si vous me permettez, je vais le lire dans le Likutei Moharan. C'est quoi le deuxième niveau de l'attachement au tzaddik? La tzedaka shenoten la talmid chacham. C'est la tzedaka qui donne au talmid chacham. Le fait est qu'un homme il donne de la tzedaka, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ça, il arrive à réparer les deux autres éléments fondamentaux des ta'avot, lesquels? Chay ou medaber, animal et humain. D'accord? C'est quoi? Shen bechinat chayara velistim. C'est ce qu'on avait dit dans la parabole, c'était les bêtes féroces et les bandits. C'est quoi en fait? C'est quoi ces racines des mauvaises qualités? Ce sont tout ce qui touche à la parole, les dvarim betelim, vegava vetodlotem, et tout ce qui est orgueil et les dérivés. Que c'est les deux autres défauts généraux qui existent. D'accord? Tout ce qui est de la bouche, je ne sais pas comment il faut traduire ça. Tout ce qui est de la bouche, c'est-à-dire le mensonge, le lashon hara, le motzi shem ra, la rechilut, comment? Les moqueries, les chariades, même ceux qui sont un dans le cœur, un dans la bouche, qui te font faire croire. Les lécheurs, là, comment ça s'appelle, des lécheurs, des hypocrites? Ça aussi, ça fait partie du mal. Qu'à Dvarim Betelim ve Lashon hara, il dit Rabbi Nachman de Breslev, sachez une chose. Quand un homme il fait des Dvarim Betelim ou du Lashon hara, tout ce qui est mauvaise parole, Ba'aniyut, ça amène la pauvreté. D'où on apprend ça? Que Moshe Katoub, c'est écrit dans le Chumash, qui met tout kola anashim. C'est qui met tout kola anashim? Quand Moshe Rabbeinu il est parti, quand il a tué l'Égyptien, et il s'est sauvé à Midian, Kadosh Baruch Hu, il a dit, après 40 ans plus tard, il lui a dit reviens en Égypte. Et quand il lui a dit reviens en Égypte, il a dit ne t'inquiète pas, ceux qui ont parlé contre toi, Datan et Aviram, sont morts.
Rachid il dit, c'est quoi ils sont morts? Ils sont devenus pauvres. Rachid il dit, parce qu'ils ont dit du lachon hara sur toi, ils ont tout perdu, donc ils sont devenus pauvres. Alors c'est ça qui met tout. Donc de là on apprend un homme qui fait du lachon hara, il tombe dans la pauvreté. Qu'est-ce que tu fais pour réparer donc ça? De là de la tzedaka, tu répares le lachon hara, donc tu deviens riche. Zéou Anyut. Gambe Gava, il dit c'est la même chose dans l'orgueil. Qu'est-ce qui se passe dans l'orgueil? Amrou, il a écrit comme ça. Siman legasut aruach Anyut. Un homme qui est super orgueilleux, il est tout le temps pauvre. D'ailleurs, pourquoi il est orgueilleux? Parce qu'il est pauvre, donc il veut s'orgueiller sur quelque chose qu'il n'a pas. Un homme qui est vraiment, vraiment riche, il ne s'orgueille pas, il a déjà ce qu'il a. C'est qui est orgueilleux? C'est un mec qui n'est pas riche, qui est soi-disant, qui lui manque, il dit ouais, moi j'ai ça, et j'avais ça, et j'ai ça. Alors il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il a de l'orgueil, donc automatiquement il est pauvre. Qu'est-ce que tu fais pour réparer ça? Tu donnes de la tzedaka et tu deviens riche. Vous imaginez mes amis que quand vous donnez de la tzedaka, en fait, vous devenez riche 2 fois plus. 2 fois plus. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas donner la tzedaka pour ça, hein. Sinon vous perdez tout. Va l'aider tzedaka ni ta chère. Quand tu donnes de la tzedaka, tu deviens riche. Et moi chez Katouf, moi j'ai Chazal, im shlemim vechen rabim vechen nagozu ve'avar ve'initer lo ha'aner. Un homme qui a donné de la tzedaka et qui ne s'est pas vanté, ou alors qu'il n'a pas raconté aux autres, parce que c'est les 2 points, la bouche et l'orgueil. Un homme qui a donné la tzedaka et qui n'a pas raconté aux autres et qui ne s'est pas vanté, eh bien 2 fois il ne recevra pas des plaies et ça va lui rendre de la richesse. Chouven marine lo simananiot. Vezeu. C'est ça que la Gemara dit. Qui van shala amuda shachar. Au moment où cet homme-là, alors là on revient dans la parabole. Dès que la journée se lève, qu'est-ce qui se passe? Nitzal mechayara. Automatiquement, il est sauvé des bêtes féroces, parce que les bêtes féroces, ils sont surtout la nuit. Au mélistim et des bandits, parce que les bandits, ils aiment la nuit. Donc comme Rabbeinu, il dépend le jour qui se lève à la tzedaka. Quand tu donnes de la tzedaka, c'est compté comme si que le jour se lève et tu ne dois pas avoir peur ni des bandits, ni des bêtes féroces. C'est pour ça que tu donnes la tzedaka pour voyager. Aussi, c'est la Torah Lamed Aleph, Rabbeinu y parle. Amoud HaShachar, Remez la tzedaka. Comment Rabbeinu il fait le lien que le jour, c'est équivalent à la tzedaka, qui est Moshe Katouf, qui tirait Arum Vekisito, et tout de suite après, il dit Az Ibakat Keshachar Orecha. Là-bas, on parle, le prophète Yeshaya, il parle de la tzedaka. Le fait est que le peuple juif, il est généreux et qu'il aide toute personne qui lui manque de quoi s'habiller ou de quoi manger, etc. etc. Et là-bas, le prophète Yeshaya, il donne l'équivalence à quoi? Comme l'équivalence de l'obscurité à la journée. C'est ça le bien que tu fais quand tu donnes de la tzedaka à un homme qui a besoin. Nimsa, l'idée de tzedaka, donc de là on apprend que grâce à la charité, Nitzol mimidot raot shel shnei esadot chayou medaber. Alors on est sauvé des mauvaises qualités qui sont, on a dit, animal et aliment. Shem bechinat rav elistim, ce sont les 2 défauts, bêtes féroces et bandits, qui sont équivalents à l'orgueil et tout ce qui est Dvarim Betelim, les paroles qui sont en vain. Et là maintenant, on a éclaté, brisé, défoncé les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, les 4 billes. Tous les 4 billes. En voyant les 2 premières, en donnant de la tzedaka, les 2 dernières. En voyant le tzaddik, on a enlevé la tristesse et les mauvaises et les désirs. Et en dehors de la tzedaka, on a enlevé l'orgueil et les paroles en vain, qui sont les 4 défauts mères générales de tous les autres défauts. Donc là, je suis un homme qui a reçu tous les vaccins pour ne pas tomber, non, pour me guérir. Mais j'ai pas encore reçu, pardon, jusqu'à maintenant j'ai reçu les médicaments pour me guérir. Mais j'ai pas reçu de vaccin pour ne pas retomber en malade. Là maintenant il me manque le vaccin pour ne plus retomber malade. Ça sera Bezrat Hashem la semaine prochaine, le 3e point. Mais là au moins,
je suis pas malade. Là, j'ai reçu mes médicaments, mes médocs. Ou c'est le commencement du processus. Si tu veux. Si tu veux, mais ça veut dire parce que là, il dit, parce que le troisième point, c'est ouvrir le chemin. C'est Rabbeinu qui vient et qui te dit, voilà ton chemin. C'est le chemin droit que tu dois prendre. Donc là, c'est un nouveau processus. Donc là, on a enlevé le mal. Donc les deux premiers travaux très importants, c'est tzedaka et voir le tzaddik. Voir le tzaddik et tzedaka. Et Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, on va parler plus tard, Bezrat Hashem, du vidouille, le vidouille Dvarim, Bezrat Hashem, qui est le troisième point, le Yesod, Mamash, pour pouvoir avoir un lien exceptionnel avec le tzaddik et grâce à ça faire teshuva et être un homme qui puisse servir à Kadosh Baruch Hu comme Dieu il le veut, Bezrat Hashem. Amen.